Donc là, on se trouve devant la porte d'entrée principale du petit théâtre de Pézenas. C'est un théâtre du XVIIIe siècle, un théâtre à l'italienne. À une époque, il n'a plus servi de théâtre, il était un peu abandonné. Il a même servi de salle de boxe. Et par la suite, il a été décidé qu'il soit entièrement restauré. Donc Serge, lui, a participé à la restauration de tout ce qui était menuiserie, donc la porte d'entrée que vous voyez ici. Ensuite, à l'intérieur, il a refait tous les planchers du parquet, des balcons, tout ce qui était boiserie. Et c'est des portes, non seulement il a fallu les restaurer, mais il a fallu les transformer en portes coupe-feu. Donc il a fallu augmenter l'épaisseur des portes. Donc il a doublé l'épaisseur des portes. En restaurant le théâtre de Pézenas, en démontant les planches qu'on a tout numérotées pour remettre après, on s'est aperçu qu'il y avait cette réparation, donc on ne comprenait pas trop, avec des agrafes comme ça pour attacher. Mon épouse qui travaille au CNRS à Montpellier a analysé la matière végétale, donc c'est de la mousse et du genévrier. Et ça, c'est un travail de charpentier marine. Dans les théâtres, il y a beaucoup de charpentiers qui étaient embauchés pour monter les décors, parce qu'ils avaient le système des poulies, ils connaissaient très bien. Donc là, ils respectaient la matière. On ne jetait pas. On réparait et ainsi de suite, on gardait. Et on coupait le nerf de la planche en faisant des trous, ce qui empêche la planche de travailler. Dans les règles de maçon, on fait des trous en quinconce, ce qui coupe le nerf de la planche et on travaille beaucoup moins, quoi. Là, c'est une porte capitonnée. Et ces portes capitonnées sont utilisées dans le monde du spectacle, dans les théâtres. Regardez, j'ouvrais la porte, j'ouvre, et elle se ferme toute seule. On appelle ça le garçon muet. Parce que le pivot est excentré, comme les gens ne ferment pas la porte. Et là, avec ce cas de figure, on n'a plus ce problème. Celle-ci, elle vient du théâtre de Pézenas, qui a été restauré par M. Larpin, architecte en chef des monuments historiques. On a travaillé 2 ans et demi avec des jeunes pour cette restauration et il a gardé toute l'évolution du théâtre, du 18e jusqu'au 19e.